Commençons ces previews NBA avec une équipe qui s'est grandement renforcée. Les Atlanta Hawks ont vu l'arrivée de Dejounte Murray, accompagné pour un backcourt de folie. Trae Young, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'espoir pour une équipe qu'on avait retrouvée il y a 2 ans en finale de conférence. L'année dernière, eh bien, ils se sont fait sortir au premier tour des playoffs après un play-in, après une année décevante, on peut le dire. Il y avait beaucoup d'espoir autour de cette équipe. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à véritablement confirmer la finale de conférence. On voit le bilan l'année dernière, 43 victoires, 39 défaites. Ils passent au play-in et ils vont se faire battre par Miami qui était bien meilleur dans un premier tour. 4 victoires et 1 défaite. Je le disais donc, la grosse information de cet été parmi les départs et les arrivées, c'est l'arrivée du coup de Dejounte Murray. Regardons les arrivées tout de suite avec Tom en tableau. Dejounte Murray, donc. J'ai pas envie de décorcher son nom à Chris. Je sais pas du tout comment ça se dit, donc je l'ai dit de toute manière, donc trop tard. Aaron Holiday et Justin Holiday, les frères, arrivent. Jared Culver, AJ Griffin, Kaminsky et Silva arrivent aussi dans le front office. Erwan, première question, simple, efficace. C'est que tu crois à ce backcourt entre Trae Young et Dejounte Murray? J'aime l'audace. J'aime la manière de repenser le projet autour de Trae Young. On sait que, de base, les Hawks se sont penchés sur ce qu'avaient fait les Warriors. Voilà, et ça a plutôt pris assez rapidement. Trae Young a été un jeune All-Star. Il y a 2 ans, ils font une finale de conf surprenante. Voilà, on a vu un John Collins se développer aussi là-dedans. On avait arrivé des DeAndre Hunter. Voilà. Et je pense qu'ils ont aussi senti les limites. L'année dernière, c'était la saison d'après, leur finale de conf, et on a vu les limites. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces Hawks, après s'être fait désosser par Miami? Et je pense que ce désossement de Miami, qui a ciblé complètement Trae Young sur les lignes arrières, on a vu qu'il n'y avait aucun relais physique, mais même basket, derrière lui sur ces postes-là extérieurs. Eh ben, ils se sont adaptés. Et il y a eu un coup à faire, parce que les Spurs fantasment et rêvent de victoire, donc ils nous font croire que oui. Bref, ils se débarrassent de Dejounte Murray qui est sur le marché. Et les Hawks sautent dessus, parce qu'ils se disent, c'était peut-être pas prévu, je pense, il y a 2-3 ans, de mettre un mec comme ça à côté de Trae Young, mais ils se disent, attends, notre projet reste Trae Young, maintenant, on apprend de notre vécu, des bonnes et des mauvaises choses, et on va rajouter à côté de ce mec-là, Dejounte Murray. Et c'est vrai que sur le papier, on se dit, attends, 2 meneurs de jeu. Et en fait, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant parce que mettre déjà un profil défensif à côté de Trae Young, c'est primordial pour que cette équipe-là franchisse un cap. Cette équipe-là, on l'a vu l'année dernière, si elle ne gagnait pas ses matchs sur de l'attaque, dès qu'il y avait de la dureté, dès que ça durcissait, tout le monde disparaissait. Absolument. Je regardais 2-3 trucs, puisque tu parlais du projet de ces dernières années, l'image des Warriors que Travis Schleck voulait inculquer. On se souvient donc de Trae Young, tu as raison, de Kevin Huerter, qui était là, entre guillemets, pour faire comme s'il était Klay Thompson. Il a été envoyé... Une belle invention de joueur, belle trouvaille. Super invention de joueur, bête de joueur. Je remets pas du tout ça en cause. Mais je parlais de cette idée du shooting, de la course autour d'un meneur de jeu et du rythme, autour d'un meneur de jeu aussi fort que Trae Young. Finalement, ils ont fait beaucoup de changements ces dernières années, les Bogdanovic, de Gallinari, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ou Clint Capella bien sûr, au fur et à mesure, ils ont réussi à saisir les opportunités. Et je te rejoins complètement sur Murray. Peut-être que ça n'a pas marché. En vrai, on connaît, on a vu plein de duos hyper excitants sur le papier qui ne marchent pas, qui s'entendent pas, etc. Mais c'est vrai qu'avoir un mec comme Trae Young à côté d'un aussi fort défenseur, parce que moi j'aime bien cette idée, un aussi fort défenseur que Dejounte Murray à côté de lui, un gars qui va pouvoir le soulager de la balle, un gars qui est capable aussi de faire autre chose sur le terrain que marquer des paniers. Donc on sait que l'année dernière il a plus de 8 points, plus de 8 rebonds. Ça c'est et puis 8 passes et 8 rebonds plutôt. C'est un gars qui est capable à droite à gauche de remplir des cases autour d'un joueur aussi fort que Trae Young. On l'a vu en pré-saison encore mettre 31 là. À Abu Dhabi dans un moment de grâce d'attaque en marquant 7-3 points en première mi-temps. On sait qu'il est capable d'être à ce niveau-là. En tout cas, le signal envoyé par le front office, c'est on va t'envoyer du lourd à côté de toi et on va pouvoir peut-être passer un cap dans cette conférence Est. Et je trouve ça intéressant. Il faut prendre soin de sa méga star. C'est lui la pièce centrale du projet, donc il faut s'adapter à lui. Et je trouve que en étudiant le marché qu'il y avait cet été, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et je pense que la meilleure chose à faire... il devait peut-être faire partir John Collins, on va en parler après. Mais il est encore là. Ouais, il est encore là et c'est pas une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas ce qu'en pensent les fans des Hawks, mais moi je trouve que ça reste malgré tout pas une mauvaise nouvelle. Associé à Clint Capella, ça amène du spacing, justement. Je voyais dans les commentaires, le spacing. Donc mais
Moi, en fait, tu vois qui, toi, jouer de deuxième arrière plutôt? Parce que pour moi, Dejounte Murray, défensivement, fait plein de choses, va au rebond, remplit plein de cases. Mais moi, je vois Trae Young être capable de jouer deuxième arrière. Alors, il est capable. J'ai du mal à croire au vu Mais de la puissance. En fait, il est tellement fort, balle en main, que ce serait une énorme connerie Mais de le deuxième faire. arrière, pas à la Klay Thompson. Oh, bah, la Steph Curry, avec des crosses Voilà. et tout ça. Bah, donc, on est d'accord. Donc, il a pas la balle dans les mains. Mais- Trae Young, il est jamais aussi fort que quand il a la balle dans les mains. Certes, mais je donc, trouve- mais il je- va peut-être le soulager dans Voilà. les moments un peu compliqués. D'accord. Mais c'est tellement de là à important, dire ça. qu'il va devenir vraiment, si on doit aller à fond dans ce truc-là, de jouer comme Steph Curry, donc énormément off-ball, j'y crois pas une seconde. Alors, mais pas énormément, plus. Ah, de toute façon, il peut Voilà. pas faire plus. Moi, hein. Il peut pas faire moins je pour pense que l'instant. ça va être aussi l'évolution, parce que alors attention, Dejounte Murray, c'est plus de 21 points la saison dernière, c'est un attaquant sérieux. Hein. Il sait pas les mains carrées qu'on a pu connaître un petit peu à ses débuts, on avait quelques doutes. Il a énormément progressé sur son jeu d'attaque. Mais moi, ça m'excite, ça m'intrigue Ah bah, il faut. voir Trae Young un petit peu plus off-ball avec des systèmes Ouais. un peu bien sentis. D'ailleurs, il y a un tonton dont il va falloir qu'on parle, c'est Nike McMillan. On va en parler, Il va falloir qu'il trouve la bonne formule rapidement. Et puis moi, j'en reviens vraiment à ce côté, pour moi, qui est l'axe principal des Hawks. S'ils veulent franchir un cap aussi, il va falloir que cette équipe-là défende collectivement. Et ça me fait penser, tu te souviens, les Nuggets de Nikola Jokic. Tout à fait. Avant, 9e. comment ils sont passés d'une équipe qui jouait les playoffs, allez, ou qui Même jouait pas la 9e, qualité, ils ont fait et qui 9e n'arrivait tout le pas, temps. qui arrivait pas à se... Et d'un coup, ils ont commencé à défendre, poum, ils sont passés top 3 à l'Ouest. Ouais. Donc je crois que c'est un exemple pour eux de se dire, on a besoin de défendre. Et pour ça, ils ont pas mal d'assets. Ouais, ils ont pas mal d'assets. Absolument. On va accueillir notre auditeur, Kaloum, cher ami qui nous rejoint pour parler de cette équipe des Atlanta Hawks. Est-ce que tu m'entends, Kaloum? Ah ouais, bien sûr, je vous entends. Ah, super. On Salut. t'entend aussi. Comment ça va? Bah ça va très vous. Eh ben, Ça va écoute, très bien. impeccable. On parle des Atlanta Hawks et on parle du duo. Là, on focus sur le duo et la question va être simple. C'est la question que je vais te poser maintenant. Est-ce que ce serait pas le meilleur backcourt de la conférence Est? Ah, franchement, honnêtement, c'est une colle que vous posez parce que il y a tellement de bons bacs courtes à l'Est que je serais tenté plutôt de les mettre dans le top 3, je pense, en bac courte, mais pas premier. De la conférence Est, hein, je précise. Évidemment, Ouais, pour ça. ouais, de la Darius conférence Garland et Donovan Mitchell, hein, avec qui ils sont en concurrence directe. Ouais. Après, il y a beaucoup de forts joueurs à côté d'un joueur un peu moins. Tu vois, si tu prends les Nets, si tu prends Ben Simmons, Philly, Kyrie Irving, tu vois. voilà. Oui, si on peut. Oui, si tu veux mettre Ben Simmons dans la Meneur. courte. Ouais. Bah, on va voir. Pour moi, ce sera surtout Kyrie et Joe Harris. Mais bon, Oui. là, on chipote. On chipote. Bon, en tout cas, très bien. Pour toi, c'est une colle. Raconte-nous un peu comment tu vois les choses pour cette franchise, pour cette équipe. Est-ce que ça peut. Murray peut vraiment leur faire passer un cap? Ah ben honnêtement, déjà défensivement, c'est un vrai ajout par rapport à Danilo Gallinari, même si c'est pas du poste pour poste. Mais je pense aussi que dans le mental et dans la niaque, on va dire, c'est vraiment une plus-value. Vas-y, je t'en prie, on continue. Est-ce que tu peux imaginer Trae Young vraiment jouer plus deuxième arrière? Bah, honnêtement, oui, parce que il a un côté jeu sans ballon, même si c'est pas à la Stephen Curry, qui peut quand même être intéressant et complètement complémentaire, je pense, avec le jeu de Dejounte Murray qui pourrait bien porter la balle. Moi, je pense surtout que ce qui peut être intéressant aussi, c'est que de le faire jouer un peu plus deuxième arrière, c'est que finir les matchs un peu plus frais. On sait que par moment, les mecs, ils étaient pas fous quand les matchs étaient serrés. À la fin, c'était lui et que du coup, il avait déjà pendant 35 minutes, fait tout ce qu'il fait et il le fait à la perfection. Moi, Trae Young, tu sais ce que j'en pensais au début. Il y a plus de débat, il nous a conquis. Mais c'est aussi à ce truc-là, quant à l'ambition des Hawks, qui je pense qu'il veut être un vrai contender. Pour la gratter plus, c'est d'avoir tes gars frais pour finir les matchs. Et être capable de mettre Trae Young sur le banc ou de mettre Trae Young en deuxième arrière par moment pour qu'il soit délesté, enfin, un peu des surpressions qu'il a prises. Moi, je trouve que Dejounte Murray est le parfait mec pour ça. Moi, je te renvoie au playoff face à Miami. Ah ouais, Ils l'ont clairement. découpé en rondelles. Et en face, les Hawks, ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire. Ils en ont pris un parce que les autres, ils sont arrivés en tongue à Atlanta, mais c'est tout. Hein. Je voudrais te dire un truc. Petit tout, notre ami. Bon, très bien. voilà, En tout cas, c'est j'ai ça. l'impression qu'on est tous plutôt raccord sur l'apport de Murray. On est tous plutôt raccord sur le fait que ça peut vraiment marcher. On imagine que ça va marcher. À voir si ce bon vieux Murray vient dans les bonnes dispositions. On a vu cet été des vidéos sortir tout à fait improbables. Alors sans caricaturer et tout, il avait une réputation parfaite du côté des Spurs. Là, cet été, il a fait 2-3 phases. Ouais.
Truc de Avec Banchero, les ouais. fameux, entre autres. Bon, encore ça va, la feinte et tout. Mais là, quand il alors- tape la tête du mec en face, je fais qu'est-ce qu'il fait? Bon, Enfin, il bref. était un peu dans un film cet été. Ouais, On clairement. peut peut-être comprendre l'excitation du trade, mais maintenant, je crois que s'il est un petit peu bad boy lui aussi, ça fera pas de mal à cette équipe-là. Ça fera pas de mal à cette équipe-là. On sait que Triangle aime bien rouler des épaules, ça ferait tout le monde en disant, en gros, qu'est-ce que tu fais? Si à côté de lui, Ah, mais il répond toujours présent pour le coup. Si à côté de lui, il y a un mec un peu plus thug, parce que lui, pour le coup, Dejan Temeray, dans sa vie de jeune homme, c'est un vrai thug. Hein. C'est un vrai mec ghetto. Donc je pense qu'amener aussi un petit peu de dureté des mecs un peu comme ça autour de Triangle, c'est une bonne chose. Moi, je vois que des bonnes choses avec l'arrivée de Dejan Temeray. Absolument. Bon, on continue en tout cas dans ce roster, puisqu'on va revoir d'ailleurs l'effectif au complet, parce que le 5 majeur, il a de la gueule quand même hein, du côté des Hawks. DeAndre Hunter va continuer sa progression. On l'a vu l'année dernière enfin enchaîner les matchs et montrer l'étendue de son. Il rate 29 games. Hein. On l'a. Ouais, mais au début de la saison. Il en joue 53. Au début de la saison. Après, il a commencé à jouer. Heureusement, DeAndre Hunter a commencé enfin peut-être sa carrière. Va falloir, en effet, mais comme beaucoup d'autres équipes, et bien qu'il soit à 100%. John Collins donc et Clint Capella sur le poste 5. Parlons de John Collins. John Collins, il était annoncé partant. Avec, on se souvient l'année dernière, avant sa prolongation, on était sûr qu'il allait presque partir. Finalement, il fait une saison de plus. Lui aussi a eu des gros pépins physiques. Il est encore là, toujours pas transféré. C'est un bête de joueur, John Collins. Pourquoi il s'installe pas? Pourquoi on n'a pas l'impression qu'il a envie de s'installer là-bas? J'arrive pas à comprendre ce qui se passe à Atlanta avec John Collins et sa situation personnelle. Il a un contrat plutôt cool. Bête de contrat, même. Il y a des millions de rumeurs de transferts que les Hawks n'ont jamais finalement... il y a des possibilités de transfert autour de ce mec-là qui a une vraie valeur marchande. Les Hawks ne se sont jamais jetés dessus pour le virer à tout prix, comme Dallas a pu faire avec Porzingis, par exemple, tu vois. Dès qu'ils ont pu s'en débarrasser, allez, dégage. On a l'impression que c'est un je t'aime moi non plus, qui est un peu curieux, qui dure. De son côté, John Collins n'en fait pas non plus des tonnes. Il y a toujours ces rumeurs, mais lui, on a l'impression qu'il joue, quand il joue, il est plutôt bon. Moi, je trouve qu'il fit plutôt bien avec ce poste 4, qui élargit complètement le spacing, enfin, qui crée du spacing pour les Hawks autour de Clint Capella, qui a enfin l'axe panier-panier pour ce fameux jeu pick and roll où il excelle. Moi, je sais pas. En tout cas, je trouve que dans cette dans ce nouveau visage des Hawks, je suis content. Je trouve ça bien qu'il soit là, encore. Qu'il soit encore là. Ouais. Jusqu'à quand? C'est une autre question. John Collins, pour moi, c'est un gars qui, un jour, on devrait voir au moins une fois au All-Star Game. Ouais. Tu vois, il a ce potentiel-là. Donc, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, peut-être même sur la relation entre les deux joueurs, sur le fait qu'ils s'éclatent pas peut-être au sein de cette franchise. En attendant, quand il joue, il est toujours bon. Encore faut-il qu'il joue. Parlons du coach un petit peu, Nate McMillan, qui depuis qu'il est arrivé, on se souvient qu'il il avait remis à l'endroit cette équipe. C'était il y a 1 an et demi maintenant. Ouais, après Lloyd Pierce, là, qui avait été tout à un fait. échec terrible, qui est arrivé en provenance des Sixers comme assistant, bon, qui est arrivé avec plein d'idées, pas faites du tout pour jouer autour de Triangle. Derrière, il s'était complètement Perdu. il y a des drôles de cris, c'était complètement perdu. Quelqu'un qui crie derrière. Ouais, c'est pour ça. il y a la semaine dernière, c'était les ballons, là, c'est des cris. Bon. Donc, on parlait de Lloyd Pierce. Donc, il est arrivé, il avait remis vraiment de l'ordre dans la boutique. La finale de conférence. La finale de conf incroyable. L'année dernière, j'ai l'impression que ça a été un petit peu plus compliqué. Je pense que Nate McMillan, il connaît le métier. Il sait que là, clairement, on lui a filé une équipe, gros, où ça marche, et on continue avec toi avec plaisir, où ça marche pas, et on regardera quelqu'un d'autre. Voilà, je crois qu'il faut connaître le business. Ça fait assez longtemps qu'il est dans le métier. On rappelle que c'était le premier coach de Nico Batum quand il est arrivé à NBA, donc ça remonte quand même. Nico est plus tout jeune, donc à un moment donné, Nate McMillan, il sait ce qu'il a à faire cette année, trouver une alchimie d'équipe, que ça joue juste, que ses stars s'éclatent et gagner des matchs. Faut qu'il soit top 5, top 6, qu'il évite le play-in. Voilà. Kaloum, est-ce que pour toi, c'est l'homme qu'il faut à cette équipe? Le bon vieux Nate? Défensivement, oui. Honnêtement, je trouve que c'est un entraîneur qui colle bien et qui, au moins, apporte des valeurs défensives à une équipe qui, des fois, pense un peu trop par l'attaque, je trouve. Ok, très bien. Merci pour ces phrases courtes, en tout cas. Hein. Vraiment, tu sais que c'est ton moment. Hein. Bon, Tu peux faire des tunnels de 2 minutes, on t'écoute tranquille. Hein. C'est Sunday qui vient de dire désolé copains. Ah ouais, Sunday. Bah alors. Arrêtez de Elle est nous- juste à côté en train de crier. Tu sais qu'ils ont promu Landry Fields en tant que general manager, directeur général. Landry Fields, on s'en souvient, du côté des Knicks, back in the days, avant de signer à Toronto, aux Raptors, et de se blesser, et qui a complètement disparu de la circulation après en NBA. Eh bien, il a déjà réussi sa conversion, hein, sa reconversion, parce qu'il est né en 88, il est archi jeune. Ouais, et je crois que c'est un mec brillant qui était un bon étudiant. Je crois qu'il était à la fac. Je crois que c'est Stanford. Il est à Stanford, ouais, Stanford.
Ma man. Stanford a clairement un top 5 des facs aux US, tout simplement. Landry Fields. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as vu, Erwan, sur lequel tu voulais aller pour ces Atlanta Hawks? On va après parler du but qu'on les veut voir attendre. Non, j'aimais bien la comparaison avec les Nuggets, mais on l'a dit. Il y a le pourcentage usage qui est sorti, qui est plutôt intéressant entre les deux. Dejounte Murray hier l'année dernière, avait 26,8% de pourcentage usage, donc c'était le 7e de la ligue. Trae Young, lui, est à 36,8, c'est le second. Va y avoir, évidemment, il n'y a qu'un ballon, mais je crois que, tu sais, il y a les profils, on a tous plein de certitudes, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de Victor, on a plein de certitudes sur des profils qui doivent marcher, mais la réalité d'une équipe, c'est pas non plus un ordinateur. Quand des mecs ont envie de jouer ensemble, quand des mecs ont un but commun de gagner, au bout d'un moment, c'est ça la base de tout, en fait. Et je crois que Dejounte Murray, il a compris qu'avec les Spurs, il n'allait pas vivre la même carrière que Tony Parker et Manu Ginobili. Donc, je pense qu'arriver là-bas, en tout cas dans les déclarations qu'il a, comment Trae Young l'a accueilli, moi, j'ai l'impression que ces mecs-là, ils ont envie de jouer ensemble et qu'ils se voient beaux pour aller loin. Et je crois que quand tout le monde a le même objectif, je crois que ça peut. J'ai vraiment envie. Oui, non, mais moi aussi j'ai envie d'y croire. On fera des points, on va faire des choses. Mais j'ai vraiment envie de croire que ça peut fitter. Moi aussi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire pour leur complémentarité. Mais moi je crois surtout que Dejounte, ça va devenir un mec qui va beaucoup moins avoir la balle que l'année dernière, Tant que forcément. ça. Ah ouais, beaucoup. Après, tu peux être une deuxième option à 20 points par match, Tom. Oh, bah je sais pas s'il mettra 20 points par match. Alors, l'année dernière, déjà, il y a 21, un peu plus de 21. Mais en étant le 7e joueur avec le plus de la balle dans les mains. Est-ce qu'on va attendre qu'il tourne à 20 points par match? Bah, tu viens de me dire ça, là. Non, je te le dis. Ah ouais. Je te parlais d'une deuxième option. Moi, s'il fait 15, 8... ça va pas plus, je pense. Mais si ça marche, c'est toujours pareil. Oui, non, mais si ça marche, bien sûr. Mais là, je suis en pré-saison. Je vois les profils des deux mecs. J'aime bien l'idée qu'ils ont et tout ça. Je pense vraiment que pour Murray, parce que Trae Young, je l'imagine pas avoir moins d'impact, moins d'influence sur le jeu de son équipe, donc avoir énormément de ballons. Je pense que l'autre, il en aura beaucoup moins. Donc, il faudra aussi accepter tout ça tout au long du saison. Et il va falloir gagner des matchs pour peut-être diluer le fait d'avoir moins la balle. C'est la base de tout. Il y a derrière Bogdanovic qui est là et qui a besoin de la balle Évidemment. pour exister. Enfin, tu vois, t'as toujours... John Collins, Capella, il faut lui envoyer quand même 2-3 saucisses. Ouais, mais ça, c'est des mecs... C'est des bouts de chaîne. Ouais, c'est incomparable. Là, je te parle de mecs qui vont prendre des pics, etc. Donc, si Murray devient vraiment un deuxième meneur, tu vois, vraiment, tu donnes les clés du jeu lorsque Trae Young n'est pas sur le terrain avec Bogdanovic, là, ça peut m'intéresser. Sauf que Trae Young, il joue beaucoup et il joue beaucoup de ballons. Donc, je demande à voir. Mais quand tu déboules à Atlanta, nous aussi, on le sait. J'imagine que Dejounte Murray, il sait où il met les pieds. Non, bien sûr. Mais c'est l'idée de dire, ils vont bien s'entendre et tout ça. Je demande à voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si les mecs se rencontrent, ils disent, gros, tous les deux, on va se faire première année, on va viser une demi-finale de conf et dans 5 ans, on va être champion NBA et qu'ils y croient. C'est l'alchimie aussi, c'est ça l'alchimie aussi. C'est pas que le. Ça, c'est magnifique. Mais tu sais que moi, la plupart du temps, j'aime donner sa chance au produit. Ah, mais moi aussi. Encore heureux qu'on leur donne leur chance. Mais on a aussi le droit de tempérer en disant. Tout à fait. Et tu le fais très bien. Il est All-Star l'année dernière. Et tu le fais très bien. Ça doit faire mal au cul d'arriver dans d'autres équipes quand t'es All-Star et peut-être ne plus l'être. Je pense aussi à Rudy, par exemple. On verra. Très bien. Merci, Kaloum. Ah bah, de rien, mec. Et Thomas, tu me fais marrer parce qu'une fois sur deux, t'écorches mon prénom. Bah alors, c'est quoi ton nom alors, du coup? Moi, c'est Callum. Ah, Callum. Callum, mais ouais. Callum, ça marche pas. Excuse-moi. Callum. Ça marche pas trop, non. Je suis pas grec. Putain. Bon, très bien. Merci à toi, en tout cas, de nous avoir appelés. Bah, merci à vous. C'est un plaisir de t'avoir. Moi aussi. Ciao, les mecs. Salut, mon gars. Mon dernière petite question, Erwan. Ils évitent le play-in ou pas? Bah, j'aimerais bien. Ok, alors je vais te donner les équipes. Tu me dis derrière, devant les Hawks. Enfin, tu vois, tu m'as compris. Miami. Devant. Boston. Devant. Milwaukee. Devant. Philadelphie. Devant. Toronto. Derrière. Brooklyn. On va en parler d'eux. Me casse bien les couilles. Hein. Devant. Cleveland. Ah, la lutte, là. Devant. Et ben donc ils sont au play-in. Donc ils sont au play-in. Bon, c'est aussi la difficulté de ce début de saison. De toute façon, on sait très bien qu'il y aura des surprises, des mecs, tu connais. Vraiment, tu vois, c'est vraiment quand je vois ça, le play-in, moi, me casse les couilles. Alors certes, quand on les voit, les play-in, quand on les vit, c'est cool. Ouais. Mais moi, tu vois, j'aime bien 8, quoi. T'es en play-off. Ah oui. Voilà. Ou alors faire un play-in 8-9 à la rigueur, mais le 7e, ça fait mal au fion. Hein.
Ça fait mal. Enfin bref. Voilà pour les Atlanta Hawks. On vivra cette saison des Hawks tous ensemble. On verra s'ils sont capables d'éviter ce fameux play-in. En tout cas, au vu du recrutement, quand tu as un nouvel All-Star qui arrive et que tu lâches pas grand-chose finalement avec le recul. Ils ont lâché un mec qui s'est pété cet été. Hein. Ouais, c'est clair. Vieillissant et qui s'est pété. Eh bien, tu dois... J'imagine que le but, c'est d'avoir l'avantage du terrain dans leur esprit. Donc, on pourra suivre ça. Voilà pour les Atlanta Hawks, les amis. On va enchaîner tout de suite avec Brooklyn Nets, ça te va? Allez, bien sûr. Allez, très bien. Vous nous appelez tout de suite pour les Brooklyn Nets de Kevin Durant.